Bienvenue de retour sur Motor Live Speed News spécial EICMA, le salon de Milan avec Mehdi. Salut Mehdi. Salut David. Christophe, de retour avec toi aussi. Salut David. On est en plateau et on est aussi sur le salon de Milan parce qu'on est partout. On a le don d'ubiquité. On a vu les nouveautés Suzuki tout à l'heure, premier à dégainer dans ce salon de Milan. Suzuki, les deuxièmes juste après. C'est Honda et Honda continue à taper très fort, Mehdi. Ah, c'est du lourd, c'est du lourd. Déjà, d'emblée, ils revoient toute leur gamme 500 avec une CB500X aujourd'hui qui s'appelle NX500. NX, ça vous rappelle quelque chose, les copains, je crois. Alors, NX, ça rappelle la lignée notamment des Dominator NX125, NX250, NX650 Dominator chez Honda. Ouais, les Dominator emblématiques pour Honda. D'ailleurs, ça pourrait ressortir un de ces jours, hein, ce nom. Ah ouais, on a vu ressortir Africa Twin, ressortir Transalp, tous les noms un peu mythiques, ça vaut pour Honda, ça vaut pour les autres aussi. Ça pourrait être la prochaine. Ouais, ça pourrait être la prochaine. D'ailleurs, on donne l'idée. Hein, Honda, Dominator, ça parle, ça parle aux aficionados. Honda, donc la NX500, Mehdi, toi, elle te plaît. Moi, elle me plaît parce que je trouve qu'ils ont bien revisité le style. Je la trouve plus aventurière. Je trouve qu'elle se démarque finalement des autres 500 de la gamme. J'aime beaucoup. Ils l'ont allégé également avec l'emploi de nouvelles jantes. Après, pour le moteur, on reste sur ce qu'on connaissait. Il y a juste des petites évolutions au niveau de l'injection pour histoire de remplir un petit peu les bas régimes. Je ne sais pas s'ils y parviendront comme ça. On verra. On verra. La Dominator, Christophe, c'est toi qui en parlais, mais la Dominator, c'est un monocylindre. Oui. Là, c'est différent. Là, on reste sur la plateforme 500, donc moteur bicylindre parallèle calé à 180 degrés, calage classique, 471 cm3 pour la cylindrée. C'est d'ailleurs un moteur qui a beaucoup inspiré l'industrie chinoise. Il y a plein de bicylindres en 471 cm3 similaires qui ont été développés en Chine, mais donc l'original c'est celui-là, c'est le moteur Honda, et puis bah voilà, il est toujours là. Il a été Euro 5isé plus, puisque maintenant on est sur Euro 5 plus pour 2024, donc il y a des petites mises à jour au niveau de l'allumage par exemple. Les trails routiers, les trails mixtes, c'est un peu la tendance, hein, Mehdi. Alors, on a les grosses Africa Twin, on a la Transalp qui est un peu plus routière, mais qui a une position un peu trail comme ça. Celle-ci, elle fait un petit peu l'accès de gamme. Elle remplace la X. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est mon premier trail. Ça pourrait tout à fait être cette bécane-là. Homologué A2. En A2, hein, en A2, bien sûr. 35 kW, 43 Nm de couple. Alors, voilà pour la NX500. Il y a une autre 500 qui sort. On y reviendra après. Il y en a encore d'autres. Ah, il y en a encore d'autres. Mais il y a la 500 Hornet. Alors, Hornet a toutes les sauces, Christophe. Ah bah là. Hornet, c'est pas compliqué. On avait la CB500F, donc on bascule. Maintenant, c'est CB500 Hornet, mais c'est quand même, bien sûr, une CB500F. Donc Honda a revu un peu l'esthétique. On a mis des LED partout, devant, derrière, les feux, les clignotants, tout ça. Et puis, on a... Comme pour toutes les 500, en fait, on a fait un aménagement au niveau moteur pour Euro 5+, donc avec un nouveau réglage d'allumage, quelques petites mises à jour techniques dans le moteur, mais c'est tout. Et la moto fait toujours 35 kW, 47,5 chevaux, homologué à 2, comme toutes les 500. La moto des moto-écoles. La moto des moto-écoles, et on la voit derrière un petit peu un look d'insecte, hein. C'est normal qu'on l'appelle Hornet. C'est un frelon, elle aussi, bien vu dans le petit frelon Honda, quoi. Un peu plus agressive, pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, Honda, on le disait de Suzuki, mais Honda aussi vise juste. Hein. Il y a très peu, il y a beaucoup de nouveautés et très peu de déchets dans la gamme Honda au niveau de déchets. Je parle des ventes. Hein. Oui, t'as raison. Mais les ventes, ils visent juste. Honda domine, caracole en tête du marché. Et ça va continuer visiblement s'ils visent juste, encore une fois. Mais bon, avec les 500, c'est un peu les cylindrés en vogue. Les moyennes cylindrées, on a vu Triumph qui arrive sur du 400. Ouais, avec ces petits monos là, ça va être sympa ça aussi. C'est dingue. Il y a 20 ans, il y en avait très peu. Hein. Des moyennes cylindrées. Là, aujourd'hui, il y en a de partout. On monte en gamme sur la cylindrée. Avec toi, Christophe, on reste avec l'appellation Hornet, mais cette fois, c'est la CB1000. Alors là, c'est la CB1000 Hornet qui va remplacer la CB1000R. Alors donc en fait on quitte complètement le style néo-sport café qu'avait tenté d'imposer Honda sur cette CB1000R. Il faut le voir, les chiffres de vente n'ont pas suivi, quasiment nulle part en Europe, donc ça n'a pas fonctionné le néo-sport café. Donc ils reviennent en arrière, si on peut dire, avec un style plus conforme à ce qu'on connaît tous. Hein. Ouais, on laisse définitivement de côté le côté néo-rétro avec cette Hornet 1000. Mehdi, Honda n'y croit peut-être plus. Hein.
Honda n'y croit peut-être plus. En tout cas, c'est un look très assez travaillé, assez sport. Hein. Ouais, Très assez sport. même. On revient un petit peu sur le look fondamental japonais. Tu sais, le côté un petit peu manga qu'on a vu développer à fond chez Kawa avec Sugumi, qu'on a vu aussi sur une Street Fighter Ducati, par exemple. C'est pas moche, mais je trouve juste, moi, dommage qu'Honda ait perdu son originalité. Avec la CB 1000R, c'était vraiment une voie très intéressante d'une moto distinguée. Là, je dirais pas qu'elle est vulgaire, mais elle sent peut-être plus le sport finalement, quoi. Et puis après, on sait ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Et ça change pas énormément, Christophe. Non, c'est toujours le 4 cylindres en ligne issu de la lignée des CBR 1000 qui va développer 150 chevaux. Donc on n'est pas non plus sur l'hyper-puissance des roadsters très très haut de gamme, KTM Super Duke Air 1290 ou Street Fighter V4 qui font 200 chevaux ou 180 chevaux. Donc là on est un peu en dessous, mais Honda positionne cette moto beaucoup plus accessible aussi. Et ils vont taper sans doute très fort au niveau du prix. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, et puis cette appellation Hornet, il surfe un peu dessus. Aussi, Ah oui, faut dire, parce que la 750, c'est un gros succès. Gros succès commercial. Première Deuxième moto des vendue en ventes, France. Et première moto vendue en France. Derrière, une autre Honda, un autre Honda, le Forza. Le Forza, bien tout à sûr, fait. bien sûr. Tout à fait. On revient aux 500. Oui. On redescend, on est remonté. On a fait NX 500, CB 500 Hornet, CB 1000 Hornet. Je sens qu'on va mettre les Et sliders. là. maintenant, on va mettre les sliders. On met le carénage CBR 500R. Logique, elle évolue. Christophe parlait d'une plateforme au niveau des évolutions mécaniques. Et elle évolue également cette année du point de vue stylistique. Alors, les winglets sont très à la mode. Je suis pas sûr qu'une 500 cm3 ait besoin d'appui aérodynamique. Bon, Honda, ils disent que c'est quand même très très bien. Ça aide en ligne droite, en stabilité. Voilà. Mais ça va rajouter 12 kg sur l'avant à Non. 180 Après, km/h. Tu vas en pas à look, 180. Après, en look, elle est délicieuse. D'autant plus qu'ils ont d'accord. ramené le coloris tricolore qu'on avait sur la 1000. Voilà, quoi. le coloris, c'est le coloris Fireblade traditionnel. Oui. Ouais. Non, mais c'est bien. Ils ajoutent des ailerons sur une moto qui n'en avait pas besoin et ça sert à rien. Pourquoi pas Non, ça va pas améliorer les chronos. De toute façon, c'est pas une moto vraiment faite pour faire des chronos. C'est une moto d'image, quoi. Voilà. Ma première sportive. Ma première Fireblade, quoi. Voilà. Ouais, c'est très Tout juste sorti du PM. ces winglets là. Ouais, complètement. Voilà pour la CBR 500R. On reste dans l'univers sportif et on va y rester pour la fin de ces nouveautés Honda. Et on passe à un retour en zone 600. Bravo, hein. CBR 600 RR. Bravo, Honda. Voilà. Retour à une catégorie délaissée ces dernières. Absolument. Ouais, complètement, David. Alors ça, tout ça, c'est des motos qu'on connaît bien. On les a vus disparaître. La dernière CBR 600, elle a quitté le marché français en 2017. Ouais. Parce qu'elle ne passait pas les normes. Hein. Voilà, elle a été difficilement mise à la norme Euro 4, elle passait pas Euro 5, donc on l'a sortie du catalogue. Elle était toujours en vente dans d'autres pays, Australie par exemple, États-Unis, parce qu'il n'y avait pas de problème de question de normes. Et puis finalement, ils se sont décidés, Honda, à la mettre à Euro 5. Donc elle va arriver, elle va faire son retour en 2024. Et dans une version homologuée route, hein, avec phare, clignotant, etc. À l'inverse de Yamaha, qui propose une R6 Race qui n'est plus homologuée route. Mais comme Kawasaki, avec sa ZX6R, qui elle aussi est homologuée route. Peut-être va-t-on revenir à un cycle. On se rappelle des fameux cycles, tous les Absolument, 2 ans, ils changeaient. C'était la 600 une année, la 1000 une année, et puis ça a duré longtemps. C'est ça, plus moi, ce qui me fait rêver dans le dossier de presse, c'est quand ils parlent des packs accessoires, ils ont déjà prévu un kit HRC. Donc il y a peut-être moyen même de refaire de la compète un peu avec ces bécanes-là, à l'ancienne, d'un autre temps, mais qui nous parle à nous, c'est incroyable. Je voulais juste dire un petit mot sur ce nouveau 4 pattes mis à la norme Euro 5. Oui. On l'a perdu pendant 7 ans. Entre-temps, il a été Entre-temps, il a été en perpétuelle évolution, ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à peu près aux mêmes performances que quand on l'a quitté, alors que les normes étaient vraiment dures. On est à 121 chevaux, 0,04. Ouais. En fait, on est entre une R6 Race qui est à 118 et une Kawa qui est à 124. On se situe pile pas au milieu. Ça reste pas formidable quand on voit l'explosion des puissances sur les 1000 dans les grosses cylindrées, mais c'est une 600, c'est une sportive d'accès, donc de toute façon, ce sera toujours assez. Pour une bécane qui fait 193 kg. Ça va être léger, Ouais, ça va être chouette. Et puis, ça va permettre d'avoir une sportive sur le marché qui, comme à l'ancienne, avait un pot sous la selle. Il n'y en a plus. Oui, regarde. Donc, il y a des gens qui aiment toujours ça. Voilà. Trop bien. Le retour des sportifs, c'est vrai que ça fait plaisir aux passionnés. Et on reste encore une sportive. Et chez Honda, et tant mieux, c'est la CBR 1000 RR. Ouais, alors, là, on est sur le haut du panier. Ouais. C'est une mise à jour un peu esthétique parce qu'ils ont encore bossé sur l'aérodynamique.
Donc on se retrouve avec des ailerons un peu plus larges et puis plus d'appui. Ça ressemble un peu aux ailerons de la bécane de Marquez, non? Ouais. Enfin, bientôt plus Marquez. Oui, je peux encore le dire. Bien sûr, jusqu'à la fin de l'année. Là, on est à Milan. Marquez, pas certain qu'il soit égérie Honda. Non, on le verra peut-être pas dans le box. Ouais, on le verra peut-être pas dans le box. Mais en tout cas, cette CBR 1000 RR, elle fait du bien. C'est un peu un témoin d'une santé du marché, le retour des sportifs, non? Ouais, mais surtout techno comme ça, quoi. Parce que là, on est vraiment sur un truc, le package électronique de la Honda, il est hyper complet. Depuis qu'on l'a essayé au départ, aujourd'hui encore. Et de toute façon, pour exploiter ces 217 bourrins, faut quand même ça. C'est vrai que ça pousse mémé, quoi. Et c'est quand même. Là, ils ont revu quand même un petit peu la position de conduite pour qu'elle soit sensiblement moins radicale. On a des demi-guidons qui sont un petit peu plus refermés, un petit peu plus ramenés vers le pilote. Et puis, tu as des nouveaux appuis, tu sais, au niveau du réservoir pour que tu l'encercles un peu mieux. Ils ont revu un petit peu la bulle aussi pour que tu te planques un petit peu mieux derrière. Voilà. Ça va se battre pour la présentation. Non, ça va pas se battre. Moi, je suis pas sûr. Ah, t'es pas sûr, Gaston? Je suis pas sûr. Moi, je veux bien faire la 600. Ça va comme ça ira très Voilà pour cette émission Honda. Un dernier petit mot, messieurs, sur le e-clutch. Très important. Ouais, le e-clutch, c'est important. Alors, Mehdi, comment c'est? Parce que c'est une nouvelle technologie qui arrive chez Honda. En fait, c'est plus simple qu'un DCT, c'est différent d'un shifter. L'idée, c'est d'avoir une transmission automatique sans avoir à toucher au levier d'embrayage. Et donc, ils avaient promis que ça arriverait, ça comblerait un manque sur les moyennes cylindrées. Ils n'ont pas menti. Ils arrivent sur CB650R et CBR650R. Donc, les 4 cylindres de la catégorie de 6.5. Donc il y a cette nouvelle option. C'est une option, par contre, c'est pas vendu direct avec la bécane, ça reste une option. Enfin, une option départ usine, c'est-à-dire option départ usine. Tu peux pas l'avoir après. Ça fera juste 2 kg de plus sur les bécanes. Donc c'est moins que le DCT, c'est 10 kg un DCT. Voilà, et c'est ça aussi l'avantage. Et grâce à cette arrivée, on a aussi quelques évolutions stylistiques sur ces deux meules. CB650R, ça reprend le phare de la CB1000R. Comme ils en ont plus besoin, ils sont passés à la retraite. Ils ont un peu récupéré du matos. Il y en avait plein dans les cartons. Et puis ça va permettre à Honda aussi de proposer, de toujours aller dans cette idée qu'on connaît bien, David aussi, tu connais bien ça, c'est que cette idée de Honda de toujours faire de la facilité. Voilà. C'est de toute façon, c'est ce qui guide Honda pour ses modèles sportifs, en tout cas la facilité, mais aussi pour les autres. Messieurs, convaincus par cette gamme Honda 2024? Au moins, quand le showroom il va être rempli, et puis le stand du salon de Milan, là, il va y avoir beaucoup de choses à voir, quoi. Voilà. Donc on peut dire qu'ils ont mis les bouchées doubles quand même. Allez, on pense aussi aux concessionnaires qui vont continuer à se réjouir de vendre des Honda. Voilà pour ces nouveautés Honda du salon EICMA de Milan. Nous on continue, on va aller voir ces modèles parce qu'on va aller sur les stands, on va les détailler, on va vous faire les présenter. Plein de petites vidéos à suivre sur Motor Live tout au long de cette semaine, tout au long de ce mois et tout au long de l'année, bien sûr. Toutes les émissions Motor Live à suivre. Voilà, terminé pour ce Speed News spécial EICMA Honda et bientôt d'autres nouveautés. Salut!